le moi séparé, el yo separado, il y a le moi hay el yo et il y a la séparation. y hay la separación. Il y a un moi. Hay un yo. Bien évidemment, il y a un moi qui entend ces mots en ce moment. Obviamente hay un yo. C'est pas quelqu'un d'autre. Hay un yo que está escuchando C'est bien estas moi qui palabras, entend les mots. que está escuchando estas palabras ahora mismo. No es algún otro. Soy yo quien estoy escuchando estas Donc, il y a palabras un moi. ahora. Entonces hay un yo. Ça n'est pas remis en question. Ce qui est remis en question, Eso no se cuestiona. c'est la séparation du moi. Lo que se cuestiona no es el yo, sino la separación de este yo. La séparation entre le moi et ce qui n'est pas moi. La separación entre el yo y lo que no es yo. Et en général, Generalmente, le moi séparé el yo separado se manifeste sous deux aspects. se manifiesta bajo dos aspectos. Il y a un aspect conceptuel, Un aspecto conceptual, c'est-à-dire ce que je pense être, es decir, lo que yo pienso ser, ce que je crois être. lo que yo creo ser. Je crois être un homme, une femme, Creo ser un hombre, una qui est mujer, né à telle date, que ha nacido a tal fecha, l'état civil en gros, et puis l'histoire personnelle. Hein, el estado cívico, la mon historia papa c'était personal. lui, ma maman c'était elle, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Mi etc. padre fue tal, mi madre es tal, hice mi primera Ça c'est le comunión. moi conceptuel. Eso es el yo Eh conceptual. bien ce moi conceptuel, bien sûr, il est limité, parce que si je suis né à Trifouille-les-Olivettes, hein, je ne suis pas né à Paris. Entonces, este yo conceptual, por supuesto, está limitado, porque si he Donc, il est nacido limité. en Barcelona, no he nacido en Tarragona. Et l'autre aspect, c'est un aspect sensoriel, physique. Y el otro aspecto es un aspecto sensorial, Qui veut dire je suis físico, là, je suis ici et pas là-bas. es decir, siento que estoy aquí y no allá. Et ce sentiment, je suis ici et pas là-bas. Y este sentimiento, estoy aquí y no allá. Et qu'est-ce qui me fait dire je suis ici et pas là-bas? ¿Y qué es lo que me hace decir estoy aquí y no allá? Sans intervention de la pensée. Sin intervención del pensamiento Bien de sûr, la je dis, ah mente. oui, je suis ce corps qui est ici, dans cette salle, ça se situe en Espagne, etc. Bon, tout ça, c'est de l'intellect. Tout Ok. ça, ça fait partie du moi conceptuel. Cuando yo digo estoy aquí, en esta sala, en este cuerpo, en Girona, en esta sala, todo esto es parte del yo conceptual. Mais le jeu ressenti, Pero el qu'est-ce yo, qui me fait dire quand je suis moi ici? pero el yo sentido, experimentado, ¿qué es lo que me hace decir, a proclamar estoy aquí? Des sensations. Las sensaciones. Des sensations. Sensaciones. Et donc, ce qui veut dire que nous, la conscience, Y eso significa que nosotros, la conciencia, nous nous identifions à certaines sensations. nos identificamos a algunas sensaciones, Pas à toutes. no a todas. Par exemple, supposons que j'ai une rage de dents. Supongamos que tengo un dolor muy agudo de diente. Est-ce que je m'identifie à ma rage de dents? ¿Me estoy identificado a este dolor agudo de diente? Pas vraiment. No del todo. Pourquoi? Parce que ma rage de dents, elle n'a pas toujours été là. ¿Por qué? Porque este dolor agudo de diente Je sais. no siempre ha estado presente. Je vais chez le dentiste, il va prendre ses tenailles, plaf, Voy al dentista, va a tomar sus herramientas así y ¡crac! et la rage de dents, elle ne va pas durer. Tandis que moi, je dure. Moi, j'étais là avant la rage de dents, je serai là après. Y este dolor de diente no dura, mientras yo estaba antes del dolor de diente y yo sigo presente después del dolor de diente. Ce qui veut dire que la rage de dents, c'est pas une très bonne sensation pour m'identifier. Eso significa que este dolor agudo de diente no es una buena sensación para que yo me identifique. Par contre, prenons par exemple la respiration. Pero tomamos el ejemplo de la respiración. Ça, c'est bien meilleur, Eso es mucho mejor, parce que la respiration est toujours avec moi. porque la respiración En principio. siempre, en principio, siempre está conmigo, me acompaña siempre.
Donc ça, la respiration, c'est un bon truc auquel je puisse m'accrocher et dire c'est moi. Entonces la respiración es un buen truco al cual me puedo agarrar diciendo esto soy yo. Ou bien le visage, O bien el rostro, parce que je communique beaucoup avec le visage. porque comunico mucho con el rostro. Et aussi je perçois beaucoup à travers les yeux, la bouche, les oreilles, también- la tête. Y también percibo mucho a través de los Donc les oídos, los ojos, la cabeza. sensations dans la tête Entonces las sensaciones en la cabeza sont de meilleures sensations pour prétendre être moi en son quelque sorte. sensaciones mucho mejores para pretender ser yo. Et en fait, il y a aussi l'émotion. Quand j'ai des réactions émotives, je les sens là. Y también La hay, peur, también hay todo el registro de las emociones que yo suelo sentir aquí, por ejemplo, el miedo. la chaleur. Et aussi, c'est le centre de gravité du corps pour l'équilibre. Y también se trata del centro de gravedad del cuerpo para el equilibrio, La respiration, le diaphragme. el diafragma, Donc, en gros, la il y a- respiración. Deux pôles dans le corps, le masque Y entonces, et le plexus solaire, qui sont deux pôles auxquels nous nous identifions. en el cuerpo hay como dos polos principales que son el rostro, la cara y el plexo solar, a través de los cuales nos identificamos. Ça ne veut pas dire que ce soit les seuls. No significa que sean los únicos. Mais prenons un autre exemple d'une partie du corps auquel nous ne nous identifions pas vraiment. Otro ejemplo de una parte del cuerpo a la cual no nos identificamos del todo. Les mains. Las manos. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que nous avons une très intime connaissance de nos mains. Porque tenemos un conocimiento muy íntimo de nuestras manos, Parce que nous les utilisions pour des tâches très très précises, très fines. porque las utilizamos, Comme l'écriture, quoi, au millimètre près, je veux dire. las utilizamos para tareas muy finas, por ejemplo, como la escritura al milímetro. Dont nous les connaissons en détail. Entonces conocemos nuestras manos con muchos detalles. Et du fait que nous les connaissons en détail, Y debido a que las conocemos con muchos detalles, il n'y a pas de place pour un feeling dans la main. no hay lugar, Parce que comme on l'a dit hier, un feeling nécessite comment dirais-je, une pénombre, no hay lugar en la mano un para manque de que clarté. no hay lugar en la mano para que se impregna un feeling, porque para que haya un feeling, como hemos dicho ayer, hace falta una zona de sombra, de penumbra. Mais comme nous sommes toujours très conscients de la main, il n'y a pas là quelque chose qui puisse prétendre être nous. Entonces, como estamos siempre muy conscientes de la mano, no hay algo que se puede intrometer aquí como algo siendo nosotros. Et donc, ça c'est un exemple d'une partie du corps qui est à laquelle nous ne nous identifions pas, bien que nous l'utilisions constamment, et justement pour cette raison. Y justamente porque utilizamos las manos de forma constante, de forma muy precisa, es el ejemplo de una parte del cuerpo al cual no nos Et par identificamos. contre, des sensations dans la tête, dans la région frontale, ou même derrière les yeux, Pero por lo contrario, las sensaciones en la zona ou dans la bouche, ou frontal, sur les lèvres, detrás de los ojos o en la boca, en ou los au niveau labios, du plexus solaire, o a nivel del plexo solar, parfois au niveau de l'abdomen aussi. Il y a d'autres abdomen también, régions, mais otras zonas qui nous font dire je suis cela, je suis là, que nos hacen, et donc je ne suis pas là-bas. decir soy esto, estoy aquí y no allá. Donc ce sont, et cette la permanence de l'identification Y entonces la permanencia de la identificación est garantie en quelque sorte par de subtiles contractions que nous générons, que nous engendrons,
está caracterizada por sutiles contracciones que generamos pour nous donner l'impression je suis ici, je suis cela. para darnos la impresión de estoy aquí, yo soy esto, estoy aquí. Donc nous introduisons un manque de transparence dans le corps Entonces vamos introduciendo una falta de transparencia en el cuerpo pour créer un objet perçu para crear un objeto percibido auquel nous puissions nous identifier. al cual nos podemos identificar. Il y a deux voies principales au travers desquelles ce sens de séparation se dissout. L'un, c'est ces exercices. Hay dos vías principales gracias a las cuales el sentimiento de separación se disuelve. Uno son los ejercicios. Et le deuxième, c'est par un phénomène d'empathie si on est en présence de gens qui n'ont pas ce sentiment de séparation. Y el segundo es un fenómeno de empatía si estamos en presencia de personas que no tienen este sentimiento de separación. Au fond, si nous sommes en présence de gens qui sont ouverts, Si estamos en presencia de gente abierta, nous nous ouvrons. nos abrimos. Et c'est ce que ça veut dire. Eso es lo que significa. Si nous sommes en présence de gens qui nous aiment, nous les aimons. Si estamos en presencia de gente que nos C'est ama, aussi bête que ça. nos amamos. Es así de simple. Je ne parle pas d'une expérience extraordinaire, c'est No une expérience estoy- que tout le monde a vérifiée. No estoy hablando de una experiencia extraordinaria, es algo que cada uno ya ha verificado por sí mismo.